Bonjour à tous. Soyez les bienvenus ici à l'église, Parole d'Espoir. C'est une joie de servir Dieu. Dieu est présent dans ce lieu. Qui croit que ce matin, la présence de Dieu est réelle, évidente. Amen. Amen. C'est vraiment magnifique. Alors, depuis 2 semaines, on a démarré un thème sur Noël. Il y a 2 semaines, Zor a commencé ce thème sur Noël et le sous-titre de son message, c'était « Dieu n'est jamais en retard ». Vous vous en souvenez? Et c'était un message béni, prophétique, et je crois que vraiment Dieu a fait des choses au milieu de nous. Et donc là, ce matin, on continue avec Noël, mais ce matin, mon sous-titre, c'est « Quand Dieu te localise ». Donc les médias, retenez bien parce que je me suis rendu compte que des fois, vous n'entendez pas bien les titres. Le thème, c'est Noël. Mon sous-titre, c'est « Quand Dieu te localise ». Et Zor a commencé en parlant de l'histoire de Jean-Baptiste, les parents de Jean-Baptiste, Zacharie, qui est arrivé au temple, et puis Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a parlé, et Dieu leur a annoncé qu'ils allaient avoir un enfant, et puis on a commencé l'histoire de Noël en parlant du fait que Dieu n'est jamais en retard. Et dans l'histoire d'Élisabeth, Élisabeth qui est tombée enceinte alors qu'elle était âgée, c'était une femme âgée, et nous voyons que pendant cette période, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui sont en train de se passer. On voit 6 mois après, alors que Élisabeth est enceinte, 6 mois après, il y a une autre femme qui tombe enceinte. Et là, c'est une femme qui est vierge. Au départ, c'est une femme qui est âgée. C'était impossible qu'elle soit enceinte. Et puis là, dans la même période, 6 mois après, c'est une autre femme qui tombe enceinte. Mais celle-là, elle est vierge, donc elle n'a jamais connu d'homme. Parce que c'est impossible d'être enceinte juste comme ça alors qu'on est vierge. Et là, c'est aussi un miracle. Il y a quelque chose, le surnaturel est en train de prendre place. En fait, Noël, c'est des récits du surnaturel qui prennent place. Quand en Noël, c'est pas juste les cadeaux, on vient, on prépare des fêtes, on va manger. C'est que Noël nous annonce, on ne sait même pas en fait, en réalité, si Jésus est né cette période de l'année. Ça, on ne sait pas. Mais nous, peu importe qu'il soit né, peu importe la période, nous célébrons la venue de Jésus ici sur terre parce que ça change l'histoire de l'humanité. Ça change l'histoire. Peu importe, je ne sais pas exactement, on ne sait pas exactement. Peut-être qu'il y a des gens qui viendront. Comment se fait que vous fêtez Noël? Il y a plein de doctrines. Mais nous savons que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu un jour sur la terre. Peut-être qu'on ne pourra pas dire exactement quand, mais nous savons que quand il est arrivé, l'histoire de l'humanité a changé. Et dans Luc chapitre 1, il est dit ceci. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? D'autres traductions, je n'ai jamais connu d'homme dans ma vie. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera fils de Dieu. Il y a quelques années, il y a un de mes amis qui avait perdu son téléphone. Il a perdu son téléphone, il était dans un bus au Luxembourg et puis son téléphone, il a égaré un iPhone. Et quand il arrive chez lui, c'est pas possible, il ne sait plus où se trouve son téléphone. Heureusement pour lui, il avait activé la localisation du téléphone. Et ce qui est bien, je ne fais pas la pub de l'iPhone, mais ce qui est bien avec des iPhones, même quand c'est éteint, on peut savoir où ça se trouve.
Et lui, il est allé sur Internet, dans son compte, il a localisé où se trouvait son téléphone. Ça se trouvait dans le dépôt des bus au Luxembourg. Et puis il arrive à l'endroit, il va jusqu'au dépôt. Et puis on lui demande, il dit, je viens chercher mon téléphone. Il se trouve à tel endroit. Ils vont voir le bus qui se trouvait à tel endroit. Et puis ils entrent dans le bus, ils commencent à chercher. Ils trouvent le téléphone qui était derrière un siège. Ça a été localisé. Et j'aimerais vous dire ce matin, j'aimerais vous annoncer, Dieu fait la même chose. Des fois, à un moment, il nous localise là où on est pour venir nous visiter. Et de la même manière, ce qui s'est passé avec Marie, Dieu l'a localisé et Dieu dit à l'ange, écoute, va à tel endroit, il y a telle personne, je la localise parce que je veux te visiter. Et ce matin, je veux annoncer à quelqu'un, Dieu veut te localiser. Il y a des gens que Dieu a localisés déjà et il y a d'autres que Dieu va te localiser. Alors, Dieu te dit ce matin, il faudrait qu'on active la localisation. Comment activer ça? Marie, comment elle s'est fait localiser? Le premier point, la virginité de Marie. Et le deuxième point, le lien qu'avait Marie avec Joseph. Le premier point, la virginité de Marie. Dans Luc 1, 26, il est dit, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge. L'ange doit se rendre en Galilée. On lui dit à tel endroit, précisément à Nazareth. Et là, tu ne trouveras pas n'importe quelle femme, tu trouveras une vierge. Et j'aimerais dire ce matin que Dieu va te localiser par rapport à l'état dans lequel il veut te trouver. Il veut te trouver dans un état qui va attirer sa présence. Il y a un état dans lequel Dieu veut, et ici, je parle pas de la virginité physique, je parle d'un état dans lequel, vous savez, l'arrivée de Jésus était annoncée par les prophètes. Depuis très longtemps, c'était annoncé et on avait dit, Ésaïe avait prophétisé, une vierge mettra au monde. Donc Dieu avait déjà dit comment allait être la personne qui allait enfanter Jésus. Et ce jour, le temps quand il arrive, quand le temps arrive, il fallait qu'il y ait la personne qui était dans l'état dans lequel on avait fait la promesse. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la promesse était déjà annoncée. On avait dit l'état dans lequel Dieu allait visiter la terre, mais il fallait que Dieu trouve quelqu'un qui s'était gardé dans cet état. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous que Dieu a fait une promesse. Dieu t'a dit des choses. Dieu a dit des choses dans la parole te concernant. Et quand Dieu va venir te visiter, il faut qu'il te trouve dans un certain état que son cœur désire te trouver. Il faut que Dieu te trouve dans cet état où il y aura rencontre avec lui. Marie ne le savait pas. Mais pendant qu'elle était en train de se mettre, de se garder, elle ne savait pas qu'elle était en train de se disposer pour une visitation de Dieu. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous, des fois, on ne sait pas ce qui va nous arriver. On ne sait pas ce que Dieu va faire. Mais alors que tu te gardes, alors que tu crées quelque chose avec Dieu, tu es en train de te disposer pour une visitation de Dieu. Et ici, je ne parle pas de la virginité physique, peu importe ce que tu as eu comme vie, peu importe, aujourd'hui en Christ, il n'y a plus de condamnation, alors qu'on vit en lui, Dieu nous pardonne, nous sommes transformés, changés. Ce qui compte, c'est ce que tu es en train de devenir. C'est ce que tu es en train de devenir. Et la promesse était faite. Et ce qui est assez, je me disais, waouh, la promesse de l'arrivée de Jésus sur terre, dans ce monde, est faite que Jésus arriverait au travers d'une femme vierge. Et la promesse du retour de Jésus à la fin de temps est faite sur une femme vierge, l'Église. C'est ce que la Bible dit. Que l'apôtre Paul, en un moment, il dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, il dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Comme une vierge, l'Église pure, qui se laisse transformer, qui se laisse changer. Comment activer la localisation? Comment Dieu peut me trouver? En devenant chaque jour ce que Dieu veut que je sois. Chaque jour. Vous
savez, quand vous lisez dans la Bible, à un moment, Dieu, comment il a trouvé David? Il est dit dans 1 Samuel 16, Dieu dit à Samuel, remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai trouvé parmi ses fils celui que je désire. J'ai localisé celui que je désire. Comment est-ce que Dieu l'a localisé? Dieu a circulé, comment est-ce que Dieu a trouvé David? Il a trouvé celui que son cœur. Il a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Un homme, et comment était David? Un homme humble. Un homme, et son cœur a fait que Dieu l'a trouvé. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous, la manière dont tu disposes ton cœur fera que Dieu va te trouver. La manière dont tu laisses changer ton cœur fera que Dieu va te trouver. La manière dont tu avances, que tu te soumets à Dieu, fera que Dieu va te trouver à cet endroit où la promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Et laissez-moi nous dire à chacun d'entre nous, ne vis pas n'importe comment. Veille dans la manière dont tu fais tes choix. Et vous savez, quand Dieu nous rencontre, il vient pour nous sauver, peu importe la manière dont on a vécu, peu importe ce qu'il y a eu notre passé, l'amour de Dieu se manifeste, nous sommes sauvés, nous sommes changés. Mais maintenant que nous démarrons cette vie avec Jésus, il y a des promesses qui sont dans la Bible, il y a des promesses qui nous sont faites. Ces promesses-là finissent par s'accomplir quand ça nous trouve dans l'état dans lequel le cœur de Dieu veut qu'on soit. Et ça, c'est quelque chose que chacun d'entre nous devons comprendre. Et David, dans Acte 13, il est dit ceci, Dieu dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. J'ai trouvé un cœur qui était soumis. J'ai trouvé un cœur qui était obéissant. J'ai trouvé un cœur d'un homme qui avait souci des brebis. J'ai trouvé un cœur qui était prêt à servir. J'ai trouvé un cœur. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous, Dieu, quand il parle, la Bible dit, Dieu parcourt la terre pour chercher celui dont le cœur est disposé. Il parcourt la terre, il parcourt l'église, parole d'espoir. Il parcourt pour trouver un cœur. Pour trouver un cœur qui lui est soumis, un cœur qui veut vivre pour lui, un cœur qui veut marcher avec lui, un cœur, il parcourt. Et j'aimerais poser la question à chacun d'entre nous, où est ton cœur? Comment est ton cœur? Comment est ton cœur? C'est que tu es en train de devenir. C'est que Dieu est en train de faire dans ta vie. C'est que tu es en train de devenir. Fera que Dieu va te rencontrer, va te trouver. Je me rappelle il y a quelques années, c'était une période, en fait, je dirais charnière dans ma vie. En fait, on est arrivé de Liège et puis on arrive ici à Arlon. Et on n'avait pas encore d'église, il n'y avait rien. On ne savait pas trop ce qu'on allait faire. Mais moi, quand j'étais à Liège, je servais vraiment de tout mon cœur dans l'église où on était, dans la jeunesse. Mais en arrivant ici, donc finalement, c'est comme si tout s'était un peu arrêté et je ne savais plus quoi faire. J'étais perdu un peu. Et je me rappelle, j'étais allé avec Zor, et nous tous en fait, on est allé un week-end. Il y avait une réunion de jeunes qui était organisée à Liège. Et on arrive, la réunion, nous on était juste comme des invités. Mais autrefois, dans ce genre de réunion, on était comme acteurs, je disais, on servait. Et puis là, j'étais là, je voyais les autres frères avec qui on était avant, ils étaient en train de servir de tout leur cœur. Et puis en sortant de là, en rentrant, j'étais un peu triste. Je disais, ah Seigneur, mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Regarde, les autres sont en train de servir, mais c'est quoi ma vie? Et le Seigneur m'a dit, pendant que j'étais dans la voiture, j'étais assis derrière, et le Seigneur disait à mon cœur, ce qui importe pour moi, c'est ce que tu es en train de devenir. C'est pas ce que tu es en train de faire, mais c'est ce que tu es en train de devenir. Parce que ce que tu es en train de devenir fera attirer le cœur de Dieu. Ce que tu es en train de devenir dans ta vie
attirera la faveur de Dieu dans ta vie. Ce que tu es en train de devenir attirera la grâce de Dieu dans ta vie. Ce que tu es en train de devenir. Et quand la Bible dit d'ailleurs que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et donc, parce que les humbles, ce que tu es en train de devenir, ça attire Dieu. Ça attire la grâce. Tu veux que Dieu marche de ton côté. Tu veux attirer Dieu. Marche dans l'humilité. Deviens ce que Dieu veut que tu deviennes. Cherche dans la parole. Deviens. Laisse que ton cœur soit transformé. Et alors que tu es en train de changer, ça va attirer la faveur, la grâce de Dieu. Peut-être que tu es là à te plaindre, mais Dieu est où? Je ne comprends pas, il n'intervient pas dans ma vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Laisse-toi changer. Deviens ce que le cœur de Dieu veut pour toi. Laisse-moi te dire, il y a dans le cœur de Dieu un désir de ce que toi tu dois devenir. Dieu a rêvé de la personne que tu dois devenir. Il rêve de ça. Il y a déjà une image que Dieu désire que toi tu deviennes. Mais il y a des gens qui ne le deviennent pas. Qu'ils ne deviennent pas, qui perdent leur temps, qu'ils ne deviennent pas. Mais Dieu est en train de t'attendre que tu deviennes. Que ton cœur change. Et ça, c'est ça qui va attirer. Dieu va te trouver là où tu es, parce que tu es en train de te laisser changer. Nous ne connaissons, vous savez, je vais vous dire, l'avenir, de fois, on ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas ce qu'on va devenir. On ne sait pas. Mais moi, je sais une chose, que quand tu te laisses changer comme Dieu veut, Dieu va te rencontrer. Dieu va te rencontrer. Tu vas vivre une visitation quand tu te laisses changer. Et c'est ça que David a vécu. C'est ça que David a vécu. Il était là, ses frères étaient meilleurs que lui. D'ailleurs, ils étaient plus grands. Et d'ailleurs, c'est pour ça, le prophète, quand il est arrivé, il était plus impressionné par les frères, les autres. Ils étaient impressionnants. Et des fois, dans l'église, tu peux avoir des gens qui sont plus impressionnants, qui prient même mieux que toi. Tu peux avoir, mais ne te laisse pas impressionner par ça. Toi, laisse-toi changer. Parce que, c'est pas parce que quelqu'un prie plus fort, c'est pas parce que quelqu'un parle plus fort comme Christian qu'il a forcément la faveur de Dieu. Non, ce qui importe, oui, ça c'est mon tempérament. Mais c'est pas ça qui détermine la faveur de Dieu dans notre vie. C'est pas ça qui détermine. Ce qui détermine la grâce, la faveur de Dieu dans nos vies, c'est ce que nos cœurs est en train de devenir. C'est ce que mon cœur est en train de devenir dans la présence de Dieu. Et Marie a été trouvée parce que jour après jour, elle prenait des décisions par rapport à ce qu'elle devait être devant Dieu. Et ça, Dieu l'a localisé, Dieu l'a trouvé. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, et c'est ce que j'étais en train de réaliser. Quand tu te laisses changer ton cœur, Dieu va te préparer pour pouvoir accueillir ce qui vient de lui. Dieu va te préparer. Dieu va te préparer. Et vous savez, beaucoup d'entre nous, nous ratons les opportunités de Dieu. Dieu te visite, mais tu ne le vois pas. Parce que tu ne le vois pas. Et Dieu, mais quand tu as un cœur qui se donne à Dieu, qui se soumet à Dieu, qui se laisse changer, Dieu va préparer ton cœur à pouvoir voir quand Dieu te visite. Et vous savez, quand on lit, par exemple, dans Luc 1, 29, la Bible dit, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Alors moi, en fait, cette semaine, Dieu m'a fait comprendre quelque chose, en fait. Souvent, nous, quand on parle, on lit, peut-être parce que c'est à cause de nous, quand on était enfant, quand on lit l'ange est venu, l'ange a visité, je parie que beaucoup d'entre vous, vous imaginez que l'ange avec des ailes et puis il est venu vers Marie. Mais la Bible, lisez bien, vous allez voir à aucun moment la Bible dit que l'ange était venu avec des ailes. On parle de l'ange. Et quand vous lisez vraiment sérieusement, vous allez voir, Marie n'est pas impressionnée même par l'ange. Parce que je pense que les anges sont des êtres célestes et ils sont impressionnants. Mais Marie, et c'est pareil pour Zacharie, ils n'étaient pas impressionnés par l'être qui était tenu devant eux. Donc je suppose qu'il avait une apparence humaine. Parce que Marie n'est pas, je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Je vais vous expliquer. Marie n'est pas impressionnée. Marie n'est pas impressionnée. La seule chose qui la trouble, c'est la parole que l'ange a dit.
La Bible dit, troublé par cette parole. Parce que moi, je pense, moi, personnellement, si un ange, un être céleste me visite, avant même qu'il me parle, je serais troublé. Vous aussi, non? Avant même qu'il ouvre la bouche, waouh, mais vous allez être troublés. Nous tous, vous tous. Mais la Bible dit que Marie, et d'ailleurs même Zacharie, pour revenir à ce que Zor avait dit la semaine passée, imaginez un peu un être extraordinaire lui apparaît, lui il commence à dire les doutes, il commence à parler de mais pourquoi? Parce que je pense qu'il n'était pas impressionné par l'être. Et Marie c'est pareil. Et la seule chose qui l'impressionne, c'est la parole que l'ange a dit. L'ange a dit. Et puis j'étais en train de dire, quand Dieu m'a fait comprendre ça, je me dis, oui, c'est vrai. Et puis j'étais en train de lire, mais oui, dans la Bible, quand on lit dans la Bible, vous lisez dans toute la Bible. Allez commencer dans Abraham. Abraham va être visité par des anges. Les anges vont venir lui annoncer que sa femme va mettre au monde. Mais c'était pas des êtres extra, c'était des hommes. Il a même cru que c'était juste des visiteurs. Et les a emmenés, ils sont entrés dans la maison. C'était des anges envoyés du ciel par Dieu. Ils arrivent et puis ils discutent à tel point que quand ils parlent, Sarah rigole même parce que c'était pas des êtres extraordinaires, c'était juste des hommes. Mais c'était des anges. Des anges qui sont arrivés avec l'apparence humaine. Un autre exemple encore que j'ai vu cette semaine, les parents de Samson. Les parents de Samson ont été visités par un ange. L'ange arrive, et puis commence, et d'ailleurs, je crois qu'il a vu d'abord la femme, et puis la femme va aller prévenir son mari, et elle va dire, un homme de Dieu. Un serviteur de Dieu m'a dit ça, et puis ils vont discuter avec lui. L'ange va leur dire, voilà, vous allez avoir un enfant, il leur donne des recommandations. Mais eux, jusque-là, pensent que c'est un serviteur de Dieu. Ils écoutent, et puis à un moment, ils lui disent, le père même de Samson dit à l'ange, écoute, donne-moi ton adresse, où est-ce que tu habites, comme ça, quand ces choses vont s'accomplir, que je vienne parce que pour lui, c'est pas un ange. À quel moment ils ont su que c'est un ange? Quand il dit à l'ange, écoute, viens, je vais te donner à manger. L'ange lui dit, écoute, tu sais que je te dis juste de faire, offre un sacrifice à Dieu. Et quand le papa de Samson offre un sacrifice, l'ange monte avec la fumée. C'est là qu'ils se disent, waouh, c'est un ange. Alors, voici mon point, c'est ce que je veux dire. Des fois, quand Dieu commence à te visiter, ça ne sera pas d'une manière extraordinaire. Ça sera avec une simplicité que tu devras reconnaître la main de Dieu. Ça sera avec une simplicité qu'il faudra reconnaître la main de Dieu. Ça ne sera pas mystique. Ça sera simple. Ça sera simple. Mais il faudrait avoir assez de sensibilité spirituelle pour pouvoir reconnaître là, Dieu est en train d'agir. Là, Dieu est en train de comment? Là, Dieu est en train d'agir. Et ça, c'est quelque chose d'important. Quand Jésus était en train avec les disciples, à un moment, il dit à ses disciples, écoutez, il y a beaucoup de gens ici, mais comment on va faire? Et puis, donnez-leur vous-même à manger. Et puis les gens disent, mais Seigneur, mais les gens voient, waouh, Jésus va faire un miracle, Jésus va faire un miracle. Et puis à un moment, Jésus dit, écoutez, qu'est-ce que vous avez? Et puis ils voient juste des pauvres pains, de poisson. Mais c'est à partir de ça que Jésus va faire un miracle. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous, ce soir, ce matin, la visite, Dieu, quand il te localise, quand Dieu vient pour te visiter, au commencement, il se peut que tu méprises ça. Et ce matin, je veux dire à chacun, ne méprise pas les faibles commencements. Ne méprise pas quand Dieu commence à te parler ou bien tu as un rêve et puis il y a quelque chose. Ne méprise pas, ne dis pas « Ah, c'est rien ça ». Ne méprise pas. Vous savez, cette semaine, ça m'est arrivé. À un moment, j'ai reçu un message que quelqu'un m'a envoyé et puis je me suis dit « Ah, c'est rien ». C'est rien. Mais pendant la journée, Dieu m'a parlé, mais relis-le encore. Et puis j'ai relu, je me suis dit « Ouais ». Et je me suis rendu compte que c'est Dieu qui était en train de me parler. Et quand Dieu commence à nous visiter, des fois on met, et donc, celui et celle qui laisse Dieu préparer son cœur, reconnaîtra. Reconnaîtra comme Marie. Elle a reconnu. Et quand elle a reconnu, c'est là qu'elle a pu comprendre, entrer dans ce que Dieu avait pour elle. Alors, deuxième point,
Deuxième point, le lien qu'avait Marie avec Joseph. La promesse, vous savez, ce qui a fait que Dieu envoie l'ange pour qu'on visite Marie, c'est pas juste le fait qu'elle soit vierge. Parce que je pense que dans ce temps-là, il devait y avoir d'autres femmes vierges aussi, je pense. Mais ce qui a fait, c'était parce qu'elle était fiancée de Joseph. Mais c'est qui Joseph? Joseph, la Bible dit dans 1 Luc, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Si Marie n'était pas fiancée avec Joseph, elle n'aurait jamais mis au monde Jésus parce qu'il fallait que ça soit quelqu'un de la lignée de David. Et qui était de la lignée de David? Joseph. Et ce matin, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, comment est-ce que Dieu va nous localiser? Ça dépend avec qui on est connecté. Pourquoi David? Pourquoi David a eu la promesse? On le voit dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 16, il est dit ceci, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Ça, c'est Dieu qui annonce à David, « Je te fais une promesse que moi, parce que tu as été fidèle, parce que tu as été l'homme selon mon cœur, je t'annonce qu'il ne manquera jamais quelqu'un de ta famille sur le trône de manière éternelle. » Et Dieu lui annonce, de manière éternelle. Et quand Jésus vient, parce que Jésus emmène, c'est le trône, il amène un trône éternel. Donc jusque la promesse de David s'accomplit jusqu'à l'éternité, au travers de Jésus. Et Actes chapitre 13, il est dit ceci, verset 23, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Et une autre traduction, un autre passage, Ésaïe 11 dit, puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Il y avait une promesse. Il y avait une promesse. Donc ça veut dire que quand Dieu me localise, pas seulement parce que je me garde, mais parce que aussi je me positionne à un endroit où je peux vivre ces promesses. Je me positionne. Et le premier positionnement que tu dois avoir, c'est ton alliance avec Jésus. La manière dont tu comprends ton alliance avec Jésus. C'est ta manière, le premier endroit où tu dois te trouver pour vivre les promesses, c'est dans ton alliance avec Jésus. La manière dont ce que Jésus représente pour toi. Valorise cette alliance. Valorise l'alliance que tu as avec Jésus. Valorise le sang qui a été versé dans ta vie. Valorise chaque jour. C'est pour ça que Jésus, en fait, quand il partait, il disait, chaque fois que vous vous réunissez, chaque fois que vous vous souviendrez de moi, rappelez-vous de ce qui s'est passé à la croix. Rappelez-vous que mon sang a coulé. Il y a l'alliance. Il y a quelque chose qui s'est passé. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20 dit ceci. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ça veut dire que toutes les promesses de la Bible trouvent leur accomplissement en Jésus. J'aime bien la traduction parole de vie dit ceci. En effet, Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis. Il est le oui. C'est donc aussi par Jésus que nous disons notre oui à Dieu pour lui rendre gloire. Jésus c'est le oui de Dieu, et moi aussi je dis mon oui, et je veille sur mon alliance. Et une autre traduction, c'est encore magnifique, parole de vivante. Le oui de Dieu à toutes ses promesses, il les a toutes accomplies. Tout ce que Dieu avait promis est devenu réalité en lui. Aussi est-ce que par lui que nous répondons Amen, ainsi soit-il à toutes ces promesses, afin que Dieu soit exalté et glorifié. Et ce matin, Dieu te dit, prends soin de l'alliance que tu as avec Dieu. Prends soin, veille à cette alliance. Demeure, la Bible dit, Jésus lui-même disait, ceux qui demeurent en moi, demeure dans ta relation. Et qu'est-ce qui fait qu'on rend effective notre alliance avec lui? C'est dans la communion.
dans la vie de prière, dans la vie de recherche. Alors que je me réveille le matin, je cherche la face de Dieu, je suis en train d'activer mon alliance avec Jésus. Je suis en train de mettre en œuvre, alors que je cherche la face de Dieu, alors que je me tiens dans la présence de Dieu. Il faut que un chrétien sans vie de prière n'arrive pas à activer ce que Jésus a fait dans sa vie. Il faut que je me tienne dans la présence. Il faut que ça devienne une réalité pour moi. Une réalité. Et un autre point, c'est que représente Joseph, je dirais que c'est l'Église. Connecte-toi à Jésus, connecte-toi à une Église. Et j'aimerais dire ce matin à quelqu'un, tu as besoin d'une bergerie. Tu as besoin d'une bergerie, parce que c'est dans la bergerie que tu vis la promesse que Jésus a faite en disant, je bâtirai mon Église et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre mon Église. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent, il y a les portes de séjour des morts qui sont en train de prévaloir dans votre vie parce que vous n'avez pas de connexion avec une église. Vous n'avez pas de connexion. Et ce matin, peu importe l'église que tu choisis, tu as besoin d'une connexion dans une église. Tu as besoin d'être connecté. Et ce matin, le message de Noël, je vous annonce que si tu veux voir positionne-toi à un endroit où tu es connecté. Parce que en étant connecté, tu amènes l'accomplissement des paroles de Dieu. Il y a une promesse de Jésus sur l'église. Jésus promet, il y a une promesse de Jésus sur l'église. Il dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre mon église. Il promet sur l'église. C'est la promesse que Dieu avait faite sur Abraham en lui disant que tu seras une nation grande. Et Dieu lui disait, je te bénirai, je te multiplierai. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il possédera. Laissez-moi vous dire, chacun d'entre nous, notre position détermine notre force et notre puissance sur l'ennemi. Où est-ce que tu te positionnes? Il faut que tu aies que tu te positionnes. C'est que ta position te permettra de recevoir les promesses de Dieu, de cette autorité que Dieu a donnée. Et quand on lit maintenant l'histoire, on revient sur l'histoire de Marie. Ce qui est assez impressionnant, en fait, dans cette histoire, Marie ne laisse pas les déceptions briser ce que Dieu est en train de mettre en elle. Essayez un peu de vous mettre à la place de Marie. Dieu la visite. Dieu lui dit, Marie, tu vas être enceinte. Et puis elle a un fiancé qu'elle aime, que le fiancé l'aime. Elle va annoncer, elle est restée pure, elle l'a pas trahi, elle l'a pas trompé. Elle est allée annoncer au fiancé et le fiancé n'est pas très content. Le fiancé projette de la mettre dehors. Ils vivaient pas ensemble, mais de couper, de rompre. Voilà, je cherchais le mot, de rompre. Le fiancé décide. Imaginez un peu le cœur de Marie. Imaginez le cœur de Marie. Elle a été droite. En plus, là, c'est une promesse de Dieu. C'est Dieu qui la visite et le fiancé est sur le point de rompre. Imaginez. Et ce matin, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, et quand je lisais ça, je me suis dit, waouh, mais comment Marie n'était pas dans la frustration? Comment Marie n'était pas dans la déception? Comment Marie n'était pas dans l'abattement quand elle a vécu ça? Parce que ça devait, en plus, à l'époque, ici, aujourd'hui, quand on en parle, peut-être que vous ne comprenez pas les implications, mais à l'époque, une femme qui est répudiée, c'était vraiment quelque chose de la pire chose qui pouvait arriver à une femme. Aujourd'hui, on vit et les femmes sont indépendantes, mais à l'époque, les femmes, elle était dépendante du mari. Il y avait quelque chose de son fiancé où elle devait se marier avec, et puis le fiancé est sur le point de rompre. Combien ça devait être dur pour elle. Et en plus, j'étais en train de me dire, quand Joseph, Dieu lui a finalement parlé, et puis que Joseph est revenu, je pense que Marie, si c'était une femme d'aujourd'hui, elle aurait dit, quoi? Tu m'as dit que c'est fini. Et là, parce que Dieu t'a parlé, c'est parce que tu m'as pas cru. Et là, Dieu t'a parlé, tu veux revenir. Non, il faut que Dieu aussi me parle pour que j'accepte.
Mais Marie n'a pas laissé que l'amertume détruise ce que Dieu était en train de faire naître. Et ce matin, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, tu veux que Dieu te visite, Dieu t'a visité, ne laisse pas l'amertume détruire cet enfant que Dieu a mis en toi. Ne laisse pas l'amertume détruire ce que Dieu est en train de faire naître en toi. Ne laisse pas la déception détruire ce que Dieu est en train de mettre en toi. Et non seulement que libère-toi de l'amertume, non seulement détache-toi de l'amertume, laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Parce que quand Dieu fait, c'est toujours... Et moi, parce que Marie, c'est comme si Marie s'est dit, affaire Joseph, c'est l'affaire de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui est intervenu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne laisse pas les autres déterminer de ton bonheur. Ton bonheur, ta source, c'est Dieu. Ne laisse pas, et Marie, c'est ce qu'elle a fait. C'est pas les gens qui t'entourent qui vont déterminer si tu dois être heureux ou heureuse. C'est pas les gens qui t'entourent, ce n'est même pas l'église, ce n'est même pas les pasteurs, c'est ta source, c'est Dieu. Ne laisse pas les gens déterminer que tu sois heureuse ou malheureuse. Laisse Dieu faire son affaire. Laisse Dieu prendre en charge ta vie. Laisse Dieu se battre pour toi. Laisse Dieu combattre pour toi. Laisse Dieu intervenir dans ton affaire. Laisse Dieu le faire. Et quand Marie a laissé, Dieu lui-même s'en est occupé selon lui. Il est allé visiter Joseph. Il lui a dit, tu rentres. Laisse Dieu faire ça. Laisse Dieu combattre ceux qui te combattent. Laisse Dieu, ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas à avoir une certaine image. Ne cherche pas. Laisse Dieu faire. C'est comme ça que le surnaturel intervient dans nos vies. C'est comme ça. Ta source, c'est Dieu. Notre source, c'est Dieu. Je pense que dans ces temps qu'on est en train de vivre, de plus en plus qu'on doit comprendre que notre source, c'est Dieu. Notre source, c'est pas les gens qui vont déterminer ce que je veux devenir, c'est Dieu. C'est Dieu qui est ma source. C'est Dieu qui est ma source. Ma source de joie, ma source de force, ma source de vie, c'est Dieu. Et peut-être que tu as attendu certaines choses des gens, les gens ne t'ont pas donné, peu importe, c'est Dieu. Vous savez, il y a quelques années, je me rappelle, j'avais eu à cœur de commencer, il y a quelques années, moi, j'avais vraiment à cœur, je croyais que Dieu m'appelait pour son service, je le croyais, et puis j'avais eu je dirais une prophétie que j'allais aller à l'école biblique et tout ça, et puis finalement, les choses ne se sont pas mises comme moi je l'entendais, et j'étais assez frustré, je me disais, mais en plus, je me dis, mais Dieu m'a dit ça, mais comment se fait-il que... Et en plus, il y a personne pour m'aider, tout ça, et puis il y a rien, il y a personne. Et puis là, il y a des frustrations qui viennent. À l'église où j'étais, j'avais l'impression que les choses n'évoluaient pas. Et puis là, la réaction humaine normale serait, tu commences à en vouloir les gens que tu penses qui devraient t'aider, mais finalement ne t'ont pas aidé. Pourquoi tel ne m'a pas aidé? Et puis tu commences à en vouloir X, tu commences à en vouloir Y. Laisse-moi te dire que quand tu es dans cet état, tu es en train de t'éloigner de la promesse de Dieu. Telle devait faire ceci pour moi, mais elle n'a pas fait. Telle personne devait m'aider, mais elle l'a pas fait. Mais pourquoi? Vous savez, quand vous lisez dans la Bible, David, le prophète vient lui dire, le prophète jette de l'huile sur lui, dit, David, maintenant tu seras roi. David, tu vas devenir roi. Lui, ce n'est qu'un enfant. David, tu vas devenir roi. Et puis, quelques temps après, il se retrouve, il y a Goliath qui tombe. À ce moment-là, c'est la gloire, tout se passe bien. Il se dit, je suis sur le chemin, je suis en train de devenir roi. Et puis, finalement, les choses s'empirent. Si les choses s'empirent, le roi l'en veut, le roi veut le tuer, et puis il se retrouve à courir, à se fuir dans les grottes. À un moment même, vous voyez, David va dire, je crois que finalement, je finirai par mourir sous l'épée de Saul. À ce moment-là, je pense que David pouvait se dire, mais c'est où la prophétie?
C'est où ce prophète? Mais il est où? Il est où? Il faut que j'aille le chercher. Il faut que j'aille le chercher. Mais prophète, au fait, tu avais dit. Mais je ne le vois. Mais il avait dit. Mais c'est où? C'est où? Et peut-être à ce moment-là, il devait en vouloir. Mais pourquoi il m'avait dit ça? Et le pire, à ce moment-là, en plus, le prophète était déjà mort, je pense. Il était déjà mort, le prophète. Et là, David ne savait plus quoi faire. Et laissez-moi vous dire une chose. Il peut arriver que Dieu te dise une chose. Et tu te retrouves, il n'y a personne pour t'aider à accomplir ce que Dieu t'a dit. Il semble même que même les personnes que Dieu a utilisées pour prophétiser sur ta vie, il semble qu'ils te tournent le dos. Il semble que les choses ne se passent pas comme c'était dit. Laisse-moi te dire, ta source, c'est Dieu. Peu importe l'obscurité, peu importe là où ta source, c'est Dieu. Et je pense que Dieu, moi je le crois de plus en plus, maintenant après plusieurs années je le crois, des fois Dieu fait exprès que des hommes sur qui on comptait ne nous aident pas parce que Dieu veut que tu apprennes à dépendre de lui. Dieu veut que lui seul soit ta source. Et des fois même tu comptais sur un travail et puis tu le perds. Dieu veut que tu apprennes que sa source, c'est lui. C'est lui. Je comptais sur un travail, je pensais que ça allait se faire, je pensais que les choses allaient, et puis finalement, paf, je le perds. Ma source, c'est Dieu. Et quand ta source, c'est Dieu, Dieu agira selon... Quand ta source, c'est Dieu, Dieu agira selon sa grandeur. Il agira selon sa grandeur. Alors pour finir, je vais dire ceci. Voici ce qui se passe quand nous laissons Dieu nous localiser. Voici ce qui se passe quand Dieu vient nous trouver là où nous nous trouvons, alors que nous avons marché avec un cœur qui cherche Dieu, alors que nous avons laissé Dieu nous transformer, alors que nous avons laissé nos cœurs être transformés selon Dieu, et alors que nous avons été connectés avec ce que Dieu a mis devant nous. Voici ce qui se passe. Luc chapitre 1 verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et couvrir de son ombre, ça veut dire episkiazo. Episkiazo veut dire envelopper. Le Saint-Esprit t'enveloppera. Le Saint-Esprit va t'envelopper. Alors que le Saint-Esprit va t'envelopper, il va rendre possible ce qui est impossible. Et des fois, on peut se retrouver dans des endroits, il semble que c'est impossible. Quand je regarde la situation, il semble que c'est impossible. Il semble que ça ne pourra pas se réaliser. Il semble que c'est impossible. Mais moi, j'aime, parce que quand le Saint-Esprit te couvre, ce qui est impossible aux hommes devient possible. Devient possible. Les musiciens peuvent se rapprocher et j'aime comment l'ange lui dit, et l'ange dit à Marie, Luc 1, verset 36, voici Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle aussi, un fils en sa vieillesse, celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que rien n'est impossible à Dieu. Écoute, arrête de regarder les choses sur le plan naturel. Change de niveau, change de dimension. Entre dans la dimension surnaturelle et commence à voir les choses dans la dimension de Dieu. Et tu vas te rendre compte que rien n'est impossible à Dieu. Dieu nous appelle, l'Église, parole d'espoir, chacun d'entre nous à changer de dimension, à changer de niveau. Commence à voir les choses comme Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Arrête tout le temps de voir les choses humainement. Arrête tout le temps de faire les calculs humains, parce que selon les calculs humains, il y a ceci ou cela. Commence à voir avec les yeux de Dieu. Commence à voir enlève les lunettes humaines et commence à mettre les lunettes de Dieu et commence à voir les choses. La Bible dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, car rien n'est impossible à Dieu. Alors quand on a une visitation comme ça, chacun de nous doit faire un choix.
Chacun de nous doit... Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand Dieu nous visite, il ne force jamais qui que ce soit. Dieu ne force jamais qui que ce soit à vivre sa puissance. Dieu ne force jamais qui que ce soit à vivre. Si tu ne veux pas, tu ne le vivras pas. Si tu ne l'acceptes pas, tu ne le vivras pas. Mais tu seras toujours en train de te plaindre, mais tu ne le vivras pas. Et Marie, c'est qu'elle a fait la meilleure chose que chacun d'entre nous devrait faire. Dans Luc chapitre 33, Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. Je suis la servante du Seigneur. Et ce matin, je m'aurais appelé des serviteurs et des servants de Dieu qui disent, je ne suis qu'un serviteur de Dieu, qu'il me soit fait selon sa parole. Qu'il me soit fait selon sa parole. Il me manque dans ma vie telle chose. Je ne sais pas comment ça va se réaliser. Mais Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit, que je devienne ce que tu as prévu que je devienne. Selon ta puissance, selon ta grandeur, selon ce que tu es capable. Et chacun d'entre nous, quand nous regardons à nos vies, il y a tellement d'impossibilités. Comment telle chose va arriver? Comment telle chose peut s'accomplir? Mais ce matin, moi je dis, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je ne suis que ton serviteur. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu dans ces lieux? Ceux qui veulent dire qu'il me soit fait selon ta parole. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu.